la finance décentralisée, la DeFi pour les intimes, c'est vraiment l'endroit où tu peux faire un max de thunes avec tes cryptos. J'ai donc décidé de te faire une série de vidéos pour te présenter ce qui se fait de mieux dans la DeFi. Et je vais donc commencer aujourd'hui avec 3 protocoles sur 3 blockchains différentes. Le meilleur de la DeFi, volume 1, c'est parti! Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. J'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui la team, on va vraiment rentrer dans le cœur de ce que je kiffe le plus faire en crypto, c'est la finance décentralisée, les protocoles DeFi. Comment on arrive à faire travailler nos cryptos, comment on arrive à optimiser nos rendements et comment on arrive à se blinder sur les volumes de transactions. Bref, ça va être une vidéo de pur opium. Mais avant d'attaquer, je te rappelle que je ne suis en aucun cas ton conseiller financier. Je ne donne aucun conseil en investissement, que ce soit sur ma chaîne ou mes réseaux. Tu dois bien entendu faire tes propres recherches et investir ton argent en connaissance de cause. Et j'enchaîne immédiatement en remerciant le partenaire de cette vidéo qui est le site d'actualité gratuite cryptonews.com. Sur ce site, tu vas retrouver tous les jours une quantité d'articles impressionnantes qui traitent des sujets chauds bouillants de différentes blockchains. Ça peut être la blockchain Ether, ça va être sur la blockchain Bitcoin. Tu vas retrouver du Solana, du Ton, du Avalanche, bref. Tu vas retrouver comme ça une quantité d'informations hyper pertinentes. Sur Crypto News, tu vas également avoir une partie dédiée à tous les fans de la tokenisation non fongible, les NFT. Et puis, tu auras également, si tu aimes un peu le côté des gènes de la crypto, des lancements de meme coin qui se passent sur le site avec des petits guides et des tutos explicatifs qui sont quand même bien foutus. Comme ça, tu sais où tu mets les pieds. Donc vraiment, si toi aussi tu souhaites me soutenir gratuitement, eh bien écoute, t'hésites pas, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Tu fais un petit tour sur le site et tu régales le tonton. Alors pour en revenir rapidement sur la finance décentralisée, je vais te rappeler quand même un petit peu ce que c'est que la DeFi. Je vous raconte cette histoire? Oh, bien entendu, tu me connais, je vais pas rentrer dans les détails. Et d'ailleurs, si tu me connais pas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que t'attends pour t'abonner à la chaîne? C'est totalement gratuit. Tu penses à liker cette vidéo, bien entendu. Et puis, tu me rejoins sur mes réseaux. Comme ça, on peut parler un petit peu des stratégies que je mets en place justement sur la DeFi. J'ai un canal Telegram, un X et un Discord. Et donc, eh bien, la finance décentralisée, la DeFi, si tu sais pas encore trop ce que c'est, rapidement, c'est un écosystème qui va permettre à toutes les personnes qui sont investisseurs sur la crypto de pouvoir s'échanger des cryptos de manière totalement décentralisée, c'est-à-dire que quelque part, on n'aura pas besoin de passer par un exchange, on n'aura pas besoin de passer par un tiers de confiance. Ça se passe sur la blockchain de manière automatique grâce à ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents. Ouais, t'as vu, je connais le sujet. Eh bien, la finance décentralisée, c'est exactement le même principe que la finance traditionnelle avec l'histoire des banques centrales, des banques secondaires, des systèmes de paiement comme Visa, etc. Sauf que là, il n'y a personne qui contrôle le délire. Et ça, c'est beau. C'est uniquement fait avec des smart contracts et des pools de liquidité. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les pools de liquidité qui vont nous permettre, toi comme moi, de s'échanger de la crypto-monnaie de manière automatique. C'est transparent, ça coûte que dalle. Bref, ça met tout le système traditionnel de la finance en PLS. Et ça va péter! La DeFi, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux t'envoyer de la thune dans le monde entier. Il n'y a pas un vieux gripsou qui va venir prélever des cotisations parce que tu as un frais de change. Tu vois. Là, c'est vraiment, tu prends ton argent, tu l'envoies à l'autre bout de la planète, ça coûte quelques centimes et ça se fait en quelques minutes. Oh my god! Et donc aujourd'hui, je vais te parler de 3 protocoles spécifiques à la finance traditionnelle qui vont te permettre, bien entendu, à un moment donné, il faut avoir des cryptos. Thanks, Captain Obvious. Si t'as pas de crypto, tu peux pas utiliser la DeFi. Forcément. C'est pas avec tes euros que tu vas utiliser la finance traditionnelle. Ah bah non.
Tes euros, c'est le banquier qui te vole, tu vois. Commence à me parler poliment. La finance traditionnelle, là, tu redeviens souverain sur ton pognon. T'as compris que c'est pas compatible. Et du coup, au niveau du premier protocole que je vais te présenter dans cette vidéo, eh bien, il va s'agir de Uniswap. Uniswap, c'est vraiment un des DEX qu'on appelle des exchanges décentralisés les plus utilisés sur le réseau Ethereum. Et du coup, ce qui est intéressant avec le protocole Uniswap, eh ben, quelque part, c'est qu'il y a beaucoup de volume. Donc, quand tu vas utiliser cette plateforme pour venir déposer tes cryptos afin que les échanges entre utilisateurs puissent se faire, eh ben, les frais que tu vas recueillir en tant qu'apporteur de liquidité sur Uniswap, ils sont quand même pas déconnants. Parce que oui, là est tout l'intérêt de la finance décentralisée. Vu qu'il n'y a pas d'entité centrale, et bien quelque part, les apporteurs de liquidité, nous en l'occurrence, eh bien c'est nous qui allons récupérer les revenus en fait que génèrent les pools, les différentes pools de liquidité dans lesquels nous déposons nos cryptos. Et ça, c'est plutôt vraiment fat, tu vois ce que je veux dire? Donc là, au niveau d'Uniswap, on est quand même sur une plateforme qui a plus de 3 milliards de ce qu'on appelle de la TVL. Donc c'est vraiment l'argent qui est bloqué sur ce protocole. Ça commence à faire un paquet de pognon, hein, on va pas se le cacher. Alors bien entendu, le principe de base d'un DEX, d'un exchange décentralisé, c'est de faire ce qu'on appelle des swaps, des échanges de crypto-monnaies. Mais comme je te l'ai expliqué, pour que ces échanges puissent avoir lieu, il va falloir de la liquidité. Et là, c'est ce qui va nous intéresser pour faire travailler nos cryptos et générer des bons petits revenus passifs. Alors sur Uniswap, tu vas retrouver énormément de pools de liquidité avec de l'Ether. Ah ben oui, forcément, tu es sur la blockchain Ether, c'est le DEX principal de la blockchain Ether. Donc forcément, eh bien, tu vas avoir beaucoup de pools de liquidité avec des Ethers. Et là, tu vas avoir des rendements qui sont très variables. Tu vas avoir des pools de liquidité qui vont avoisiner les 3, 4, 5%. Et puis, tu en as d'autres qui vont monter bien au-delà, où tu vas pouvoir aller chercher plus de 20% sur des paires, par exemple, comme du WBTC USDC, tu vois. Là, je suis en train de te dire que sur Uniswap, tu peux arriver à générer des rendements de plus de 20% avec tes bitcoins et tes USDT. Quoi? On est pas mal quand même. Après, bien entendu, ces rendements, ils sont extrêmement variables parce que ça va dépendre, comme je te l'ai dit, eh bien, de l'utilisation d'Uniswap. Typiquement, généralement, ce que j'ai constaté, c'est que les week-ends, les volumes, ils baissent un petit peu. Du coup, forcément, les rendements baisse aussi. Ensuite, je vais te parler du deuxième DEX qui va se situer sur la blockchain Solana. Et oui, Solana en ce moment et depuis le début de l'année, elle a vraiment beaucoup de hype. Et il y a énormément de volume de transactions qui se passent sur cette blockchain. Et du coup, l'un des DEX les plus utilisés, qui d'ailleurs a une TVL en augmentation constante, c'est-à-dire que de plus en plus d'investisseurs déposent de l'argent sur cette plateforme, eh bien ça va être Raydium. Et là, sur Raydium, eh bien comme sur Uniswap pour Ether, tu vas avoir énormément de pools de liquidité avec du Solana. Ce qui est logique, vu que tu es sur la blockchain Solana et que tu es sur le DEX de la blockchain Solana, eh bien les paires de pools sont en majorité avec du sol. Et là, les rendements, eh ben, accroche-toi parce qu'ils sont vraiment hallucinants. Et bien sur Raydium, on a des rendements quand même qui peuvent dépasser les 30 à 40% avec du Solana. C'est juste un délire quand même. Là, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu regardes ton livret. Maman, on va enlever 2-3 sous hein, sur le livret A. Tu vois le truc. En plus là sur Raydium, eh ben, avec l'explosion des memecoins Solana, je t'explique même pas les rendements que tu arrives à avoir sur du memecoin. Alors attention parce que le memecoin on sait tout ce que c'est hein. De la merde. De la merde. De la merde. Quand tu mets ton argent dans une pool de liquide avec le memecoin, tu vas peut-être choper des 700-800% de rendement. Non, je déconne pas, tu vas atteindre des chiffres comme ça. Mais on sait tous ce que ça donne au final. 112 de dommages. Mort. Donc là, il y a une certaine, une certaine gestion à avoir. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer vraiment comment optimiser tout ça et surtout, comment bien gérer les risques. Voilà, on va faire un petit point à la fin de la vidéo. Et pour le troisième DEX que je voulais te présenter dans cette vidéo aujourd'hui, il va s'agir de Osmosis sur l'écosystème Cosmos. Et là, c'est un délire parce que tu me connais, moi je suis un grand fan de cet écosystème, je le trouve tellement facile à utiliser, il y a
tellement de choses à faire sur cet écosystème que c'est grisant quelque part. Et Osmosis, eh bien, c'est le DEX principal de l'écosystème Cosmos. Et contrairement aux deux DEX que je t'ai présentés avant, il y a un délire, il y a une particularité sur Osmosis qui est vraiment incroyable. Il va s'agir de ce qu'on appelle la liquidité concentrée. Aïe, hein? Ah là, t'es en train de me dire, ouah tonton, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, bouge pas, je t'explique. En fait, quand tu veux déposer de la liquidité sur Osmosis, tu peux le faire comme sur les autres DEX, c'est-à-dire que tu arrives, tu prends ta paire de crypto et tu viens la déposer dans une pool de liquidité en mode standard. Mais Osmosis, il te propose eh bien, d'avoir une gestion beaucoup plus active de ta liquidité pour venir concentrer les rendements. Je t'explique. Quand tu vas venir déposer tes cryptos dans la pool de liquidité pour générer des rendements, tu vas devoir créer ce qu'on appelle une position. Et là, une fois que tu rentres dans la pool, tu vas avoir trois options. Tu vas avoir quelque part l'option passive où là, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu poses tes liquidités, tu t'en occupes plus, tu as un petit rendement. Généralement, c'est vraiment des rendements qui sont assez faibles. On parle de 3, 4, 5, peut-être 6%. S'il y a des volumes d'échange, mais voilà, c'est pas ouf. Alors oui, je sais que quand tu viens d'un livret A, c'est très correct. Maintenant, tu vas pouvoir également avoir deux autres options. Et là, accroche-toi bien, tu vas avoir l'option Moderate, où là, tu vas resserrer l'écart type avec lequel tu vas donner la possibilité aux utilisateurs de puiser dans ta pool. Ce qui fait qu'en fait, le fait que tu réduises l'écart type, eh bien, tu vas avoir un rendement qui va augmenter puisque ta liquidité sera utilisée en priorité selon l'écart type que tu vas sélectionner. Je sais que c'est un peu technique, mais regarde, là je te le montre à l'écran, c'est assez simple. Et puis va t'amuser à essayer de paramétrer le truc, tu vas voir, tu vas très vite comprendre. Et si vraiment t'es chaud, tu peux passer côté agressif. Et là tu resserres vraiment au minimum l'écart type, ce qui fait que tu peux aller chercher des rendements qui sont 10 fois supérieurs. Tu as des pools où tu peux aller chercher du 200% de rendement sur une paire Osmo Atom par exemple. Alors attention, ça implique une chose essentielle. Là, on n'est pas sur du passif. On n'est pas sur un revenu passif, on est sur ce que j'appelle un revenu actif. C'est-à-dire qu'en gros, tu as envie d'envoyer du stake, bah en fait, il va falloir presque que tu te connectes 2 fois par jour à la plateforme pour venir régler ta fourchette. Parce qu'en gros, la liquidité concentrée, comment ça marche? Si l'intervalle se situe dans ton intervalle, eh bien tu vas toucher des récompenses de malade mental. Par contre, si avec la volatilité, on connaît tous, la crypto c'est ultra volatile. Donc quelque part, si la volatilité sort de ta fourchette, eh bien là tu touches plus rien. Puisque ce n'est plus ta liquidité qu'on va venir prendre, c'est la liquidité d'un autre. Donc tu vois, ça demande une petite gestion active et ça demande, si tu es agressif et que tu vas aller chercher des gros rendements, eh bien de régler les curseurs comme ça assez rapidement. Ça c'est une dinguerie du DEX Osmosis. D'ailleurs, c'est l'un des seuls pour l'instant que j'ai vu faire ça. Et vraiment, si tu t'intéresses très fortement à la DeFi et que tu as envie de générer des gros rendements, Osmosis, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, donc je vais pas rentrer plus dans la technicité pour Osmo parce qu'après, ça va être peut-être un peu trop compliqué. D'ailleurs, si vraiment tu as des questions, je te dis, tu me rejoins sur mon canal Telegram. J'ai aussi un X et un Discord, mais vraiment sur Telegram, tu peux venir comme ça poser tes questions. J'ai un canal et un chat sur lesquels il y a une commu de dingue et on s'entraide un petit peu tous comme ça. On se fait des petits montages au niveau de la DeFi qui commencent à envoyer du steak. Alors avant de terminer cette vidéo, comme je te l'ai dit, il y a quand même des notions qu'il faut que tu comprennes qui sont essentielles. Quand tu te lances sur la DeFi, il ne faut pas que tu te lances en te disant c'est du passif. En gros, les personnes qui veulent faire de la DeFi et qui se disent moi je pose de la thune, je reviens dans un mois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les pools évoluent au quotidien. Les rendements vont aussi évoluer et souvent il y a ce qu'on appelle de la gestion active à faire sur la DeFi. Vu que c'est toi le banquier, va falloir quand même que tu fasses un petit taf si tu veux conserver des rendements conséquents et surtout des fois tu as des pools de liquidité qui sont remplacés sur les DEX et en fait ta pool elle perd de l'utilisation au détriment d'une autre. Donc si tu ne te connectes pas régulièrement à tes pools, si tu ne vas pas vérifier régulièrement l'utilisation de ta pool, il se peut très probablement que tu perdes énormément de rendement. Moi, j'aime bien le matin, comme ça, je me lève, je vais vérifier mes pools de liquidité. Alors sur Osmosis, je le fais 2 fois par jour parce que moi, je suis en mode ultra agressif. Je génère des rendements de dingue, mais ça me fait kiffer, tu vois. Donc ça va vraiment demander comme ça une gestion active. Après, il
il y a un autre sujet important à comprendre. Quand tu fais de la DeFi et des pools de liquidité, c'est qu'il y a des notions de ce qu'on appelle de l'impermanent loss et il y a des moments opportuns pour rentrer et des moments opportuns pour sortir. Il ne faut pas faire n'importe quoi en DeFi selon les volumes d'échange, etc. Par exemple, sortir d'une pool quand il y a une très forte volatilité, genre il y a une explosion sur le marché ou une très forte baisse, et bien là, il ne faut surtout pas sortir. Parce que le fait que tu aies des volumes d'échange comme ça et les pools vont rebalancer, les smart contracts vont s'agiter, ça va rebalancer les pools. Si tu sors au mauvais moment, bah, tu risques d'avoir des pertes. Ça, vraiment, si tu as des questions, tu me rejoins sur mes réseaux, sur mon canal Telegram et on en discute. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Je vais te faire comme ça une série de vidéos qui va arriver où je vais axer vraiment DeFi. Je vais continuer à aller te présenter des protocoles de dingue. On va rentrer petit à petit comme ça dans le bull run. Je vais te présenter de plus en plus de plateformes qui vont te permettre de générer de la thune. Donc vraiment, pense à t'abonner à la chaîne pour rater aucune des prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!